pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être là. Moi, je m'appelle Manon, je suis chargée de compte chez Spendesk. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de lancer notre deuxième édition du Spendesk Live, un événement où nos clients parlent à nos autres clients de leur expérience sur Spendesk. Quelques infos pratiques. Vous avez sur votre écran, vous les participants, un petit onglet qui s'appelle Questions, dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous avez en tête. De notre côté, on est accompagné d'autres chargés de compte qui seront là pour soit y répondre directement, soit les garder pour la fin, puisqu'on a gardé un moment de questions-réponses dédié à cette fin. La session est enregistrée. Vous recevrez tous le replay à la fin. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et donc aujourd'hui, on est avec Flore et Thomas qui vont se présenter un peu plus longuement. Et l'objectif, c'est de présenter une entreprise qui a été accompagnée par Spendesk au gré de sa croissance sur plusieurs années. Et donc, c'est pour ça qu'on reçoit Thomas aujourd'hui. Je vais laisser du coup Flore et Thomas se présenter. Flore, si tu veux peut-être commencer, comme tu fais partie de Spendesk, et puis on laissera ensuite la parole à Thomas. Yes, avec plaisir. Bonjour à tous. Du coup, donc moi, c'est Flore. Je suis chargée de clientèle chez Spendesk également depuis plus d'un an. J'accompagne le groupe Argos Vétérinaire depuis un an maintenant dans la croissance. Dans la croissance de l'entreprise, je n'aurais pas je dirais pas ça. En revanche, je les accompagne dans la gestion de leur compte Spendesk et je les aide à comprendre toute la valeur de l'outil et je les accompagne évidemment dans les différentes étapes de leur croissance sur Spendesk. Et je vais laisser la parole à Thomas du coup. Bonjour à tous. Moi, je suis le directeur financier. Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai un message qui me dit que je suis en mute. C'est bon. Donc, je suis directeur financier du groupe Argos Vétérinaire. Rapidement, Argos Vétérinaire, c'est un réseau de cliniques vétérinaires, comme son nom l'indique. On a aujourd'hui une centaine de cliniques en France. On en avait seulement une dizaine il y a tout juste 3 ans. Donc, on est une entreprise qu'on pourrait qualifier en hyper-croissance, avec un modèle en fait de croissance qui est s'appuie essentiellement sur la croissance externe. Donc, on rachète des cliniques tous les mois, donc avec pas mal de problématiques d'intégration et également des problématiques d'organisation en réseau et d'organisation très décentralisée. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est surtout là-dessus que Spendesk s'est révélé très utile. Super. Merci à vous deux pour vos présentations. Comme je vous le disais, c'est une conférence qui est en ligne, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en live, c'est complètement l'objectif. Et donc, pour le programme de la journée, hop, je le réaffiche. L'idée, c'est vraiment de faire ici un historique de la relation entre Spendesk et Argos Vétérinaire. On va commencer effectivement, Thomas, par détailler un petit peu le fonctionnement d'Argos et la façon dont vous avez envisagé Spendesk dans un premier temps et comment vous l'avez pris en main au tout début de votre découverte de l'outil. On parlera ensuite de votre usage de Spendesk au quotidien. Le Spendesk Live, c'est un événement qui a pour but de présenter des cas pratiques et concrets à nos clients pour qu'ils puissent s'en approprier l'usage aussi. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à ce moment-là. Et la dernière partie de cette conférence sera l'occasion pour Thomas de nous présenter sa vision de son avenir avec Spendesk, la façon dont il voit la croissance encore en continu de Argos, la façon dont il aimerait aussi voir évoluer l'outil, parce que c'est important d'avoir ce retour-ci. Et ensuite, on aura un moment dédié aux questions-réponses si vous en avez. Donc, une nouvelle fois, n'hésitez pas. Et je vais laisser la parole à Thomas. Argos Vétérinaire, dites-nous-en un petit peu plus sur qui êtes-vous et sur votre fonctionnement. Ouais, donc comme je disais, on est un réseau de cliniques vétérinaires. Donc ce sont des cliniques généralistes qui sont donc situées partout en France. En fait, on a démarré au tout démarrage, ça a démarré en 2014 avec un vétérinaire entrepreneur qui a constitué un réseau de cliniques basé à Bordeaux initialement, donc un petit réseau d'une petite dizaine de cliniques à Bordeaux. En 2019, il y a eu une levée de fonds qui a permis en fait d'accélérer la croissance et de passer à une étape nationale avec donc la constitution d'une équipe support et surtout on a commencé à racheter des cliniques progressivement un peu partout en France. Donc on est passé finalement d'une organisation très locale, régionalisée sur Bordeaux,
à une organisation très décentralisée, très atomisée, avec des cliniques réparties sur tout le territoire. Et donc, assez rapidement, en fait, on s'est heurté à des enjeux finalement notamment de moyens de paiement en fait, pour les équipes dans les cliniques et également de centralisation de l'information comptable et financière. Parce que quand vous avez une centaine de cliniques réparties partout en France, vous avez certes quelques fournisseurs communs à l'ensemble du réseau, mais vous avez aussi tout un florilège de petits fournisseurs locaux et de petits achats qui peuvent être très différents d'une clinique à l'autre et surtout avec une multitude de fournisseurs différents. Et donc, vous avez besoin de pouvoir donner en fait pas mal de latitude en local, vraiment au niveau des cliniques, parce qu'une clinique vétérinaire, finalement, c'est une petite unité, donc vous n'avez pas du personnel administratif en local qui peut gérer ça. Donc, il faut vraiment donner aux équipes soignantes des moyens d'agir en local. Et donc, assez rapidement, Spendesk, en fait, s'est révélé une solution, notamment pour tout ce qui est carte virtuelle et puis tout ce qui était également carte de paiement physique. Ça, justement, avant d'entrer dans le détail des outils qui vous ont particulièrement attiré dans un premier temps sur Spendesk, je propose que peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on prenne un petit moment pour expliquer un peu en détail la façon dont fonctionne en fait Argos, parce que c'est assez spécifique et assez intéressant pour la suite, je pense. Donc, la centaine de cliniques qu'on a aujourd'hui, elle est en fait organisée en ce qu'on appelle des grappes de cliniques ou des clusters. Donc, en fait, on a une organisation opérationnelle vraiment à l'échelle de petites grappes de cliniques, de 5, 10 cliniques qui fonctionnent entre elles. Donc, on va avoir une grappe à Nantes, une grappe à Toulouse, une grappe à Chambéry, et ainsi de suite. Et en fait, ces cliniques, ce sont des établissements secondaires de sociétés opérationnelles. Donc, aujourd'hui, on a 10 sociétés qui nous permettent de couvrir la France, donc qui concrètement sont en découpage régional. Et donc, en fait, on a, pour faire le lien avec Spendesk, 10 comptes Spendesk opérationnels, plus on a 2 sociétés on va dire, holding, dans lesquelles sont situées toutes les équipes support, que ce soit la direction financière, la direction marketing, la direction IT, et ainsi de suite. Et donc voilà, une organisation assez décentralisée, avec à l'échelle de chaque cluster de clinique, deux rôles d'animation de réseau, un coordinateur qui est vraiment RH administratif, qui est vraiment la personne qui va accompagner les équipes en local au quotidien sur toutes leurs problématiques, non vétérinaires. Et puis, on a des managers de grappe qui, eux, sont des vétos et ils vont, eux, être sur l'animation du réseau plus d'un point de vue vraiment pur métier vétérinaire. Et justement, pour se rattacher à notre sujet du jour et à la constitution de vos équipes financières, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elles sont composées ? Ouais, alors on a fait le choix en fait initial d'avoir une comptabilité externalisée. Donc on travaille avec un cabinet d'expertise comptable qui est basé à Bordeaux et donc il doit y avoir peut-être 6-7 personnes dans le cabinet qui travaillent pour nous et on a donc en interne une responsable comptable, donc Marion Coudouin, un manager FP&A, Benjamin, et on a un deuxième contrôleur qui va nous rejoindre là d'ici 2 mois. Donc on a une équipe assez resserrée en interne pour le périmètre qu'on gère, mais on s'appuie sur un cabinet et ce choix en fait initial répondait en fait justement à cette caractéristique de faire beaucoup de croissance externe, d'avoir une croissance très rapide. On ne voulait pas en fait être en permanence à courir derrière les recrutements et avoir du mal finalement à avoir une équipe qui soit bien adaptée à la taille de la société parce que c'était difficile d'anticiper. Est-ce qu'on va racheter 10, 20, 30 cliniques la première année et ainsi de suite. Donc en fait, le côté compta externalisé permettait
finalement d'avoir quelque chose à géométrie variable parce que le cabinet assume quelque part d'adapter les ressources qu'il met sur le dossier en fonction de la vitesse à laquelle on croit. Et voilà. Super. Donc, effectivement, je trouve qu'à cette étape, on se rend bien compte que vous aviez des enjeux de croissance qui étaient très forts, avec des ambitions aussi très fortes, une équipe qui se constituait. Et donc, ça nous fait une transition toute trouvée pour que vous nous expliquiez un petit peu quels étaient vos enjeux initiaux dans la prise en main de Spendesk et la façon dont ça s'est passé. Ouais, en fait, assez rapidement, hein, quand on s'est retrouvé à avoir une grosse cinquantaine de cliniques qui étaient donc très éclatées partout en France, on s'est vite rendu compte que il y avait une multitude de process différents, qu'on avait voilà, pas mal de suivi Excel, pas mal de modes opératoires différents d'un coordinateur à l'autre dans nos fameuses grappes. Et donc ça devenait difficile finalement de sécuriser nos données financières et d'avoir quelque chose d'homogène au sein du groupe. Or, nous, dans un modèle de croissance très rapide, c'est très important justement de pouvoir avoir des process qui soient bien streamlinés et quelque part que ce soit sans couture quand on intègre potentiellement 3-4 cliniques par mois. Il faut que les choses soient vraiment bien huilées. Donc en fait, on avait cette volonté d'avoir un outil qu'on puisse déployer très facilement dans chacune de nos cliniques. Et encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, surtout un enjeu de pouvoir mettre des moyens de paiement en clinique pour les petits achats du quotidien. Et là-dessus, les banques n'ont pas vraiment de solution adaptée. Et c'est là où voilà, les cartes de paiement Spendesk et les cartes virtuelles semblaient être une réponse très pertinente. J'aurais mon micro. Effectivement, les cartes virtuelles, les cartes de paiement, et vous m'aviez aussi évoqué le besoin d'avoir la centralisation des factures fournisseurs et de l'analytique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce détail bien sûr. Oui, justement, quand je disais qu'il y avait un peu des process qui pouvaient diverger d'une grappe à l'autre, d'une société à l'autre, c'était aussi dans la communication avec notre expert comptable et on avait souvent des problèmes, soit de pièces manquantes, soit au contraire de pièces qui pouvaient être envoyées 2-3 fois parce que redemandées à plusieurs reprises, parce que voilà, il n'y avait pas un canal de communication unique avec notre Presta. Et donc, en fait, Spendesk permet d'une part de dématérialiser totalement la gestion des factures fournisseurs et puis permet aussi finalement d'être un point unique de stockage de l'information et derrière de donner un accès au prestataire pour que lui vienne en fait faire des extractions à son rythme. Et finalement de totalement centraliser, d'avoir plus qu'un canal de communication, là où avant on avait les mails, Teams, une Dropbox, il y avait voilà, un peu, chacun avait un peu développé ses process en fonction de ses habitudes, quoi. Ça a fait une excellente transition sur la suite de cette conférence où l'idée c'est de s'intéresser à votre usage de Spendesk au quotidien. Nous, en tant que chargé de compte, et je pense que Flore pourra en témoigner aussi, on rencontre effectivement beaucoup de clients qui avaient une multiplication des outils en interne, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils disponibles qui sont absolument géniaux. Et quand vient la question de recentraliser l'information, ça bloque. Et donc, c'est aussi une des problématiques auxquelles Spendesk souhaitait répondre. Et donc là, Thomas, vous avez déjà un petit peu abordé ce sujet de fonctionnalités que vous utilisez. Si vous êtes d'accord, et je pense qu'il pourrait être intéressant, ce serait peut-être de nous illustrer pour chacune des fonctionnalités un usage concret que vous pouvez en faire. Oui, bien sûr. Si on commence par exemple par les cartes virtuelles, nous, on a pas mal de personnel qui se déplacent beaucoup. Donc, qui dit déplacement dit achat de billets de train, dit frais d'hôtel, resto, etc. Qui sont autant de dépenses qui peuvent générer énormément de notes de frais.
les notes de frais, c'est une charge administrative. Et par ailleurs, c'est potentiellement inconfortable pour des collaborateurs si ça devient trop significatif. Donc, une des solutions, on va dire un peu standard, ça pourrait être de leur donner une carte pro, type carte bancaire classique, sauf qu'une carte bancaire, c'est un accès direct sur les comptes de la société, c'est pas mal de lourdeur administrative avec les partenaires bancaires. Et finalement, une fois qu'on a donné une carte à un collaborateur, on a assez peu de moyens de contrôle sur l'utilisation de cette carte, ou en tout cas, on l'a que a posteriori. Donc en fait, nous, on a répondu en fait à ce besoin en utilisant à la fois les cartes virtuelles et les cartes physiques. Carte virtuelle pour tout ce qui va être achat vraiment one shot, type voilà, je donne un billet de train, voilà, je fais ma demande à mon manager d'une carte virtuelle, le manager l'approuve en un clic et j'achète mon billet et la carte, voilà, elle est éphémère, elle disparaît. Et on a une parfaite maîtrise de ce qui a été acheté avec. Et on ne donne pas un moyen de paiement pérenne au collaborateur qui lui aura juste eu besoin à un instant T de faire un achat. Et quand on est avec des personnes qui bougent en permanence, là, on peut donner une carte physique. Et ce qui est bien en fait avec ces cartes Spendesk, c'est qu'on peut déjà on peut supprimer certaines natures de dépenses dans les autorisations. Donc, typiquement, on peut dire on ne peut pas acheter de billets d'avion avec une carte Spendesk si la politique de l'entreprise est qu'on ne voyage pas en avion. On peut les désactiver le week-end, on peut supprimer l'essence, etc. Et puis surtout, on peut gérer les budgets qu'on alloue à ces cartes en mettant des restrictions mensuelles et en les rechargeant extrêmement rapidement si le besoin se présente. Donc, en fait, il y a une agilité qui est assez forte. Et par ailleurs, il y a aussi, on revient sur la pièce comptable, à partir du moment où on fait un achat avec une carte virtuelle ou un achat avec une carte physique, en fait, on upload immédiatement en fait, le justificatif de la dépense. Et donc, on ne se retrouve pas à se dire un mois plus tard, quand on a le relevé de dépenses d'une CB, merde, il faut aller chercher, il faut aller réclamer les X justifs de dépenses des collaborateurs sur les 3 dernières semaines. En fait, ça se fait assez naturellement au fil de l'eau parce que c'est via une appli qu'on a tout de suite le pop-up qui le demande. Donc voilà, il y a une agilité qui est intéressante. Ça, c'est vrai que je crois que ce sujet de récupérer les justificatifs des dépenses, c'est un grand soulagement pour les équipes financières qui rejoignent Spendesk et qui se rendent compte qu'elles vont gagner un petit peu de temps dans leur semaine en faisant ça. Écoutez, vous l'avez un petit peu spoilé, mais au moment de la préparation de cette conférence, on vous avait demandé du coup quelle était votre fonctionnalité préférée. Et effectivement, les possibilités qui sont assez multiples sur la gestion des budgets des cartes physiques et des cartes virtuelles, c'est une fonctionnalité dont les gens sont globalement contents sur Spendesk. Donc, on est content de voir que vous, ça vous plaît aussi. Vous l'aviez évoqué un petit peu en introduction, mais je pense qu'il pourrait être intéressant de revenir un peu sur vraiment la façon dont vous utilisez structurellement Spendesk par rapport à l'organisation de votre entreprise. On a parlé de ces clusters un petit peu plus tôt, mais revenons, si vous voulez bien, sur la gestion des entités en pratique. Alors, d'un point de vue vraiment utilisation Spendesk, Oui, tout à fait. Déjà, de voir comment ça a été paramétré. Donc, on vous avait donné le nombre d'entités que vous aviez. On avait parlé de la gestion des collaborateurs par entité aussi. Donc, l'idée, c'est d'expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent la façon dont vous avez paramétré, si vous voulez, Spendesk. En fait, ce qu'on a essayé de faire. Bon, déjà, on a totalement adapté Spendesk à notre organisation, donc avec les notions de grappe et de clinique. Donc, on a de l'analytique dans Spendesk avec un premier niveau. Enfin, on a un compte par société. Au sein des sociétés, on a des périmètres qui sont donc les grappes, et au sein des grappes, on a un analytique par clinique. Donc, dans une société qui va compter 3-4 grappes, on peut avoir du coup plusieurs coordinateurs. Donc après, on a paramétré des workflows de validation de dépenses
en fonction justement du périmètre de chacun. Et derrière, et également en fait paramétrer des niveaux d'autorisation, de validation en fonction de la taille des sociétés, en fonction de la taille des cliniques, en fonction de la seniorité des collaborateurs. Donc ça, c'est pour la partie très opérationnelle clinique. Et on a un petit peu la même chose au niveau de l'équipe siège, avec un découpage par département, avec des workflows de validation qui passent par les différents managers sur leur périmètre respectif, avec à nouveau des seuils qui sont adaptés en fonction des différents départements. Et donc tout ça nous permet finalement de donner pas mal d'autonomie à tous les étages de l'entreprise en fait sur l'opérationnel, tout en gardant quand même du contrôle, parce que on peut gérer les seuils d'autorisation et par ailleurs à la fin de la fin quand il s'agit de payer, là pour le coup on peut vraiment restreindre à un nombre de personnes très limité l'action vraiment de signature d'un paiement. Donc voilà, il y a un niveau de contrôle qui est assez intéressant. Et j'ai une question liée à l'implémentation de Spendesk qui continue encore au fur et à mesure où vous rajoutez des entreprises dessus. Comment a été reçue la mise en place de Spendesk côté terrain et clinique? Très bien, en fait, je pense que le côté 100% dématérialisé et le côté agilité, le fait notamment pour les équipes cliniques qui n'ont plus besoin de passer par des notes de frais et donc d'engager leurs moyens et d'attendre les 10-15 jours que vont nécessiter un remboursement. Ça, c'est clair que c'est un énorme plus. Et après, du point de vue de toute la gestion administrative, donc pour les coordinateurs et puis pour la partie compta, le fait d'avoir centralisé tout dans un canal unique, c'est sûr que c'était une avancée évidente, donc ça a été très bien perçu. Après, il faut prendre l'outil en main, et donc il y a forcément une petite période d'onboarding. Surtout que nous, finalement, on l'a fait il y a un an. Donc, il y a un an, on avait déjà 70 cliniques environ. Donc, on était déjà passé de 10 à 70. Donc, il y avait un peu des habitudes qui s'étaient installées et comme je disais, justement, des choses assez hétérogènes. Donc, en fonction du mode de fonctionnement des uns et des autres, c'était plus ou moins facile de s'insérer dans le mode de fonctionnement Spendesk. Mais avec un an de recul, c'est évident que ça a été on a gagné en efficacité et en fiabilité en utilisant l'outil. Ouais. J'avais une petite question aussi maintenant, juste sur la partie, du coup, on parlait de la partie contrôle. Effectivement, vous avez été assez strict dans le paramétrage sur la règle de contrôle sur les justificatifs, mais ce qui paye, puisque vous avez un taux de récupération des justificatifs sur l'ensemble de vos entités qui est supérieur à 95%, donc c'est plutôt très bon. Côté collaborateur, comment ça s'est passé à ce niveau-là également sur cette règle de contrôle qui peut être assez stricte Comment ça s'est passé côté équipe? Pour le coup, j'ai laissé assez peu de place à la négo. Non, mais c'est clair que, pour moi, c'est un peu la contrepartie justement de l'autonomie, c'est que derrière, il faut qu'il y ait de la rigueur. Donc, à partir du moment où on leur donne des moyens de paiement et qu'on leur permet justement d'engager les moyens de la société de manière totalement autonome avec un niveau de contrôle. Alors, certes, il y a des seuils, etc., mais où, en tout cas, ils peuvent le faire sans avoir à demander l'autorisation à partir du moment où ils sont dans les clous de ce qu'on leur a autorisé. Il fallait derrière que nous, on ne se retrouve pas à avoir des centaines de dépenses non justifiées et qu'on ne se retrouve pas dans la même problématique que ce que j'évoquais tout à l'heure avec des CB Pro où souvent on se retrouve avec des relevés de factures qui sont pléthoriques et sans justif. Donc voilà, moi j'ai dit concrètement, au bout de 2 justifs, avec plus de, je sais plus, je crois que c'est 5 jours de retard, les cartes sont bloquées, ou 3 jours, ouais.
Dans l'absolu, en fait, à partir du moment où on fait un achat, quel que soit l'achat, on a le justif immédiatement, enfin, notamment pour tout ce qui est les cartes de paiement, en fait, elles sont utilisées pour des petits achats qui sont payés comptant, où vous avez votre facture entre les mains au moment où vous faites le paiement. Donc, vous faites la photo sur votre téléphone, vous l'uploadez sur l'appli, ça prend 10 secondes et c'est fait. Donc, ça ne sert à rien de retarder et d'en faire 100 à la fin du mois. Enfin, moi, je pense que c'est pas. Donc, voilà, donc j'ai été très strict là-dessus. Forcément, ça a un petit peu râlé chez certaines personnes au début. À partir du moment où on leur explique que c'est soit ça, soit ils n'ont pas de moyens de paiement, ils rentrent dans le rang. Et derrière, l'utilité est tellement évidente que voilà, les gens s'organisent, quoi. Et j'ai une autre question. Donc, vous faites la préparation comptable sur Spendesk, c'est bien ça? Ouais. Je me demandais quelle était la fréquence à laquelle vous prépariez vos dépenses. Il y a plusieurs écoles, les gens qui le font une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre. Vous, comment ça se passe? En fait, alors, comme on a une compta externalisée, finalement, ça, pour le coup, c'est à la main de notre expert comptable. Ils le font au fil de l'eau. Il n'y a pas de rythme qui soit forcément préétabli. On n'a pas protocolé le truc pour dire, je sais pas moi, tous les mercredis et les vendredis, il y a de l'encodage comptable qui est fait dans Spendesk. C'est vraiment au fil de l'eau, en fonction des volumes, en fait. Et c'est aussi un peu, c'est très majoritairement côté expert comptable, et c'est aussi un petit peu en interne avec Marion qui, sur certaines dépenses spécifiques, va prendre les devants. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment assez agile en fonction des volumes et du niveau de charge de travail en fonction des périodes, quoi. Ok. Ouais, bien évidemment, c'est sûr que les périodes de clôture comptable sont un peu plus chargées que les périodes Voilà, des restreintes. exactement. Ouais. Exactement. Bah ça, je le dis pour les gens qui sont qui sont auditeurs, et vous, j'imagine que Thomas, c'est le travail que vous faites avec Flore aussi, de ne pas hésiter à prendre un moment avec votre chargé de compte pour réévaluer ces moments d'activité, pour faire des points moments clés et être sûr de les aborder avec le plus de sérénité possible. Très bien, on a fait un bon point sur l'historique et le présent. Je vous propose peut-être qu'on évoque maintenant, Thomas, votre futur avec Spendesk et votre avenir avec Spendesk, on l'espère. Et donc, les questions qu'on vous a posées au moment de la préparation de ce webinaire, c'était de comprendre vos objectifs avec les fonctionnalités existantes et aussi peut-être les fonctionnalités dont vous rêvez pour continuer avec Spendesk. Dans les fonctionnalités existantes qu'on n'utilise pas encore aujourd'hui et que je pense explorer, il y a le budget. Donc là, il ne s'agit pas de faire toute la planification budgétaire d'Argos dans Spendesk. Là, c'est plus en fait mettre en place des budgets notamment pour les équipes support, hein, pour qu'ils puissent suivre en fait le niveau d'avancement de leurs dépenses par rapport à l'enveloppe budgétaire et aussi justement pouvoir peut-être mettre des règles de blocage à partir d'un certain niveau d'atteinte du budget. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé, mais je pense qu'on mettra en place. Donc là, c'est pas pour les cliniques, hein, c'est vraiment pour les équipes type RH, IT, digital, qui ont des prestataires avec lesquels ils travaillent au quotidien et dont on suit les budgets aujourd'hui plutôt dans nos reporting. Et finalement, il pourrait avoir un suivi direct dans Spendesk. Donc ça, c'est à étudier. Et après, dans les fonctionnalités non disponibles aujourd'hui, mais qui seraient très utiles, c'est clair que la possibilité de déléguer les paiements. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il y a uniquement le propriétaire du compte qui peut signer un virement. Et donc, c'est vrai que il y a un signataire unique. Donc, aujourd'hui, concrètement, c'est moi chez Argos qui soit la seule personne en fait autorisée à signer, puisque comme on peut en avoir un seul et que c'est paraît assez inconcevable que moi, en tant que directeur financier, j'ai pas la signature, du coup, par défaut, je suis le seul à l'avoir. Mais du coup, il y a un peu un goulot d'étranglement à mon niveau parce que j'ai
je peux pas non plus passer mes journées à signer des paiements. Donc pour le coup, je le fais en masse à certaines échéances. Donc pouvoir déléguer des signatures avec cette même notion en fait de seuil d'autorisation et avec potentiellement peut-être même des doubles signatures à partir d'un certain seuil, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui serait vraiment une évolution intéressante. Et ensuite, plus pour des questions d'analyse des achats et de reporting, avoir des fonctionnalités en fait multi-sociétés serait quand même super utile parce que c'est vrai que nous aujourd'hui, comme je disais, on a 10 sociétés opérationnelles, mais en fait ces 10 sociétés opérationnelles, elles sont c'est juste une logique géographique, mais c'est la même organisation, le même schéma qui est dupliqué 10 fois avec pas mal de fournisseurs en commun, pas mal de choses, pas mal de process en commun. Et aujourd'hui, si je veux je ne sais pas moi, analyser les achats d'un fournisseur Tartampion, je vais être obligé de le faire x10 si je veux le faire via Spendesk, parce que je n'ai pas de possibilité de faire d'extraction multi-société. Ou de la même manière, comme je disais, aujourd'hui, je suis le seul signataire de paiement. Je ne peux pas interroger tous les paiements en attente sur l'ensemble du périmètre Argos. Je suis obligé de le faire entité par entité. Donc voilà, ça multiplie un petit peu le nom. Ça prend plus de temps concrètement. Donc voilà, donc ça c'est clair que je pense que là-dessus il y aurait des choses assez intéressantes à développer. Merci pour vos retours. Nous, c'est aussi très important d'avoir ces retours clients de première main. C'est sûr que de la théorie et du développement à la pratique, il y a un pas, et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'être présent en tant que chargé de compte pour prendre vos retours et les faire évoluer. Et par ailleurs, je vois que dans le chat, Stéphanie a la même problématique que vous sur la problématique de la signature unique. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on fait remonter à l'équipe produit. Et ça me permet de faire une transition par ailleurs sur l'événement physique qu'on fait demain soir dans le bureau pour présenter justement la roadmap produit pour 2023. On vous invite bien sûr à y participer si vous êtes disponible et proche de Saint-Lazare. Hein. Si vous êtes à Toulouse, effectivement, ça va être un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de vous présenter justement tout ce qui a été remonté par les clients et qui a été gardé par votre équipe produit pour le faire évoluer en fonction des besoins clients sur les mois à venir. Donc, n'hésitez pas si vous êtes disponible. On arrive au terme de cette conférence. Finalement, Thomas, c'est nous qui vous avons posé beaucoup de questions. Est-ce que dans le chat, certains ont également des interrogations sur cet aspect de Spendesk ou sur un autre? Alors, Ah, très bien, il y a des gens qui tapent. On va leur laisser le temps de poser leurs questions. Je réponds à une première question de Stéphanie. Vous avez cette possibilité d'explorer vos sous-budgets par centre de coût dans la fonctionnalité budget, justement, qui est disponible sur le plan Scale. Donc ça, Stéphanie, je peux que vous inviter à vous rapprocher de votre chargé de compte pour qu'on puisse explorer ensemble cette option et voir comment on peut l'implémenter chez vous, mais c'est possible aujourd'hui. Et je vois qu'on a une question de Jérôme aussi qui arrive. Ah, super, merci. Avec plaisir, Stéphanie. On a une question pour Thomas de Jérôme. Jérôme dit... Je vois la question. En fait, dans les cliniques, on leur donne... en fait, les Spendesk, les achats qui sont engagés par les cliniques, concrètement, ce sont des petits achats du quotidien. Pour donner des exemples très concrets, ça va être des achats typiquement de médicaments à la pharmacie en urgence parce que le fournisseur, notre grossiste répartiteur qui fournit nos cliniques en médicaments ne va pas pouvoir livrer dans les temps un besoin urgent. Ça va être sur des produits d'entretien, pareil, où il y a un manque à un instant T avec un besoin immédiat. Et donc, ça va vraiment être des petits achats
ou ça va être aussi parfois des achats sur des plateformes qui n'acceptent que le paiement en CB et qui sont des plateformes en fait, le monde vétérinaire est encore organisé selon un mode de fonctionnement de libéraux, en fait, de vétérinaires indépendants. Donc, tous les fournisseurs ne sont pas encore adaptés à l'émergence de groupes sur ce secteur. Donc, il y a encore des plateformes qui vous permettent que de payer en CB, donc sans avoir une approche facture fournisseur classique avec un paiement par virement, avec un paiement déterminé. Donc en fait, on ne peut pas vraiment anticiper des budgets annuels et il n'y a pas un suivi de budget annuel sur ces petits achats. En fait, on met plutôt des limites budgétaires au sens où on leur dit, voilà, on va donner une carte à un directeur de clinique et on va lui dire, en fait, la carte, elle est paramétrée de telle sorte à ce que tu ne puisses pas dépenser plus de 1 000 € par mois avec cette carte. Parce qu'en réalité, sur ces petits achats du quotidien, il n'y a aucune raison d'aller au-delà. Mais ce n'est pas des natures d'achats qui nécessitent un vrai suivi budgétaire comme on pourrait suivre les dépenses de marketing ou des dépenses de licence informatique, quoi. C'est vraiment des tout petits achats. Merci Thomas pour votre réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, je pense qu'on en a fini et que les gens vont aller digérer toutes ces informations. Ah, Jérôme peut-être. Jérôme is typing, il y a peut-être une question. Ah, très clair, merci beaucoup. Parfait, c'est notre réponse préférée chez Spendesk, le très clair. Ça veut dire que tout est bon. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci infiniment Thomas d'avoir participé à cette conférence et Flore pour l'aide à l'organisation. On a encore 3 sessions qui sont prévues entre aujourd'hui et demain. La prochaine est à 14 h et se concentrera sur l'usage des cartes d'abonnement sur Spendesk. Mais je vous invite à cliquer là à scanner le petit QR code pour avoir le détail. Et une nouvelle fois, si vous êtes à Paris demain, on sera très heureux de vous rencontrer en direct. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup Thomas, merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.